Salut les enfants perdus et bienvenue sur Archeo Toys, la chaîne qui creuse dans tes souvenirs. Cette semaine, je vous propose une vidéo un peu spéciale puisque nous allons dépasser les frontières de l'Hexagone pour parler d'un héros qui fait trembler nos voisins allemands. Si vous n'avez pas grandi de l'autre côté du Rhin, il y a peu de chances pour que vous ayez déjà entendu parler de Winnetou. Ce personnage de roman d'aventure, né à la fin du 19e siècle sous la plume de Karl May, a bercé des dizaines de millions de petits teutons. Oui mais voilà, véritable institution depuis près de 130 ans, Winnetou fait actuellement l'objet de nombreuses polémiques au pays des saucisses. Elle était facile celle-là. En cause, un film sorti le 11 août 2022 qui, d'après ses détracteurs, entretiendrait des poncifs racistes sur les natifs autochtones d'Amérique et notamment sur la culture des peuples apaches. Et si les aventures du jeune Winnetou est toujours à l'affiche au moment où j'écris cette vidéo, l'éditeur Ravensburger annonçait récemment le retrait de 2 ouvrages des librairies, causant de nombreuses réactions indignées de la part de politiques trop heureux d'occuper les médias pendant l'été, et de trolls d'internet qui ont évidemment saisi l'occasion pour faire du bruit, hurlant à la cancel culture. Si cela peut nous rassurer sur le fait que la France n'est pas la seule à subir des paniques morales et autres polémiques à base de « on peut plus rien dire », c'est surtout l'occasion de revenir sur les passionnantes dérivations qu'ont connues les héros de Karl May. Difficile de trouver un équivalent français à cette série d'aventures, qui, vous le verrez, garde pourtant des liens étroits et méconnus avec notre pays. Car bien au-delà de la polémique en cours, Winnetou nous offre une drôle de perspective sur la manière dont se forgent les imaginaires. Pourquoi s'attache-t-on autant à des récits aussi éloignés de notre quotidien? Comment des rumeurs, des échos lointains deviennent-elles la source d'un exotisme fantasmé? Et surtout, à quel moment ces miroirs déformants finissent-ils par briser le réel? Alors abandonnez Buffalo Bill, laissez tomber Sergio Leone et bienvenue dans le monde du western à la sauce allemande. Rien ne prédestinait Karl May à devenir l'un des piliers de la culture pop allemande, et encore moins à incarner le Grand Ouest américain. Né en 1842 dans une famille pauvre de tisserands de Saxe, il souffre de malnutrition et sera même frappé de cécité jusqu'à ses 9 ans. Sur ses 13 frères et sœurs, 9 décéderont durant leur petite enfance, Karl demeurant le seul garçon. Poussé par son père, qui souhaite lui offrir les chances qu'il n'a pas eues, il poursuivra des études. Élève rotor, il parviendra tout de même à devenir enseignant. Mais Karl est surtout un vaurien. Il s'invente des vies et des identités pour détrousser les notables et les bourgeois. Ce qui le mènera à passer du temps en prison, notamment pour le vol d'un manteau de fourrure. Et quelques années plus tard, c'est pour escroquerie qu'il est condamné à 4 ans de prison pour s'être fait passer pour le fils d'un riche planteur de la Martinique ayant perdu ses papiers pendant son voyage. C'est à sa sortie de prison que Karl May va commencer à écrire. L'avènement de l'Empire allemand ouvre une période de faste de l'autre côté du Rhin, et les journaux se multiplient. Grâce au roman populaire de colportage, May va commencer à se faire un nom. Enfin, pas tout à fait, car l'ami Karl May écrit ses histoires à la manière d'un reporter et n'hésite pas à jouer sur les ambiguïtés entre lui et son narrateur fictif. Tour à tour vieux loup de mer, chercheur d'or, il n'hésite pas à signer sous pseudonyme pour donner du corps à ses récits de voyage. C'est ainsi qu'en 1875, il crée le personnage d'Ol Shatterhand, un aventurier amateur d'exotisme qui témoigne de ses aventures de jeunesse. Mais c'est la création d'un personnage secondaire, Winnetou, en 1878, qui va particulièrement marquer les esprits. Fils de Inchu Tshuna, chef des Apaches Mescarelos, Winnetou parle et lit l'allemand, grâce à un père blanc installé dans son village lorsqu'il était enfant. Oui, je sais, c'est quand même bien pratique. Courageux, fin stratège, il aura droit à 3 romans éponymes et de nombreuses nouvelles. Le plus drôle, c'est que le scénario de base est à peu près celui d'Avatar. Une compagnie ferroviaire veut traverser le territoire des Apaches et envoie une expédition dans laquelle on trouve le jeune Ol Shatterhand qui, après une attaque, comprend qu'il est dans le mauvais camp et tombe amoureux de Enchochi, la sœur de Winnetou. Scène de roulage dans l'herbe et de questionnements moraux. Le jeune Ol Shatterhand décide donc de libérer son beau-frère qui deviendra son frère de sang. Mais patatras, pas de chance, toute la famille de Winnetou est tuée juste avant le mariage. Winnetou se lancera alors dans une quête de vengeance qui se prolongera bien au-delà des volumes suivants. Chose rare, dans un récit destiné à la jeunesse, la violence y est omniprésente, notamment la torture et surtout, Winnetou meurt à la fin, un trauma qui fera pleurer plus que de raison. Ses souvenirs de voyage au pays des Apaches sont évidemment totalement inventés.
Jamais Karl May n'a mis les pieds dans le Grand Ouest américain lorsqu'il écrit sa saga, et Winnetou n'est même pas son invention, il est repris d'un auteur français, Émile de Vaughan. La seule fois où Karl May partira pour l'Amérique, bien des années plus tard, il ne dépassera pas l'État de New York. On est très loin des grandes plaines américaines quand même. Mais il n'hésite pas à se costumer à la manière de Old Shatterhand et à faire fabriquer le fusil clouté d'argent porté par son personnage fétiche. C'est grâce à une encyclopédie, pas toujours à jour, qu'il interprète en réalité les paysages, et parfois il se contente de tout simplement copier de longs passages d'autres auteurs. La plume de Karl May n'écorche pas seulement la culture apache. Les Irlandais, les Arméniens, les Chinois, les Africains, tous ont droit à leurs stéréotypes plus ou moins insultants. Seuls les métis sont montrés de manière un peu plus positive qu'à l'accoutumée, surtout s'ils sont moitié allemands. Son succès populaire va installer Karl May pour de bon dans la culture allemande. Et avant même le début du XXe siècle, Winnetou va avoir le droit à des produits dérivés. Le premier d'entre eux serait un jeu de plateau imprimé dans les pages d'un magazine publiant les aventures de Winnetou, en 1894. L'industrie du jouet allemand va proposer des dizaines de figurines en plâtre, en plomb, en carton bouilli de Winnetou et ses amis. Le décès de Karl, en 1912, mènera son éditeur à exploiter toujours plus le personnage. Et c'est à la radio que Winnetou va bercer de nouvelles générations, mais aussi dans des dizaines de spectacles allant du théâtre de marionnettes à la comédie musicale. La montée du nazisme dans les années 30 va jeter le trouble sur de nombreuses publications jeunesse en Allemagne. Mais Winnetou peut compter sur un soutien de poids, le Führer lui-même. Adolf Hitler était visiblement un fidèle lecteur de Karl May depuis son enfance. Certains biographes supposent même une rencontre entre les deux hommes alors que le futur dictateur n'était qu'un peintre raté. Et ce n'est pas le seul, Goebbels lui aussi aurait été un lecteur averti de Winnetou. Les témoignages de leur passion pour Karl May sont nombreux. Hitler rapportera que lorsque son père le battait, il comptait les coups à haute voix pour le défier à la manière de Winnetou. Plus tard, devant ses généraux, surpris de l'une de ses propositions tactiques, il déclare « Vous êtes incapable de penser, vous n'avez pas lu Karl May ». Mais comment faire entrer un sauvage dans le carcan de l'idéal nazi ? D'autant plus que si Karl May s'est montré conservateur sur de nombreux points, il s'est publiquement positionné contre les nationalismes à la fin de sa vie. Eh bien, l'éditeur va adapter ses volumes et retirer les passages les plus contraires à la doctrine. Mais Old Shatterhand et Winnetou font tout de même partie des très rares personnages américains mis en avant avec l'autorisation des autorités jusqu'à avoir droit à une exposition à Vienne en 1942, avec de l'artisanat apache. La biographie de Karl May est expurgée, et de cow-boy, il est devenu un genre de guerrier aventurier nordique barbu. Ce qui ne convainc pas vraiment le public, qui crée une association de sauvegarde, très vite interdite. Du côté des héritiers, la fille de Karl May, Clara May, ne fait pas de secret de son amitié pour la demi-sœur d'Hitler. Elle ira même jusqu'à faire déterrer son beau-père du caveau familial parce qu'il était à moitié juif. Cette proximité sulfureuse n'empêchera pas l'ancienne résidence de Karl May, dans la ville de Dresde, contenant ses archives, d'être rasée par les bombardements, puis occupée par les troupes soviétiques. Alors que l'Allemagne est coupée en deux, la RDA interdit toute nouvelle impression de Karl May et il faudra attendre 1982 pour qu'il soit à nouveau disponible en librairie. Mais à l'ouest, les errements des héritiers May ne vont pas empêcher la jeunesse de se replonger à nouveau dans ses aventures. Au cinéma surtout, Winnetou va devenir une série à succès dans les années 60 avec un chef apache incarné par l'un des acteurs français les plus célèbres d'Allemagne, j'ai nommé Pierre Brice. Ça ne vous dit rien ? Et pourtant, ce Brestois de naissance a incarné Winnetou dans une douzaine de films à succès entre 1962 et 1966. La plupart du temps accompagné de l'américain Lex Barker, alias Tarzan, dans le rôle de Old Shatterhand. Le magazine allemand Bravo couvrira les tournages, les sorties et fera de Pierre Brice le héros de toute une génération. Avec ses costumes à perles de plastique brodés sur du simili-cuir et ses grands paysages de l'Ouest américain tournés en Croatie, la saga Winnetou va durablement marquer l'imaginaire allemand. 12 films en 4 ans. Oui, c'est ce qu'on appelle exploiter un filon. Et même après, Pierre Brice ne disparaîtra pas pour autant, puisqu'il interviendra très tôt lors de festivals annuels à la gloire de Karl May et du personnage qu'il incarnait. En 1976, le géant du jouet Mattel va tenter de recycler ses poupées Big Jim dans une gamme hommage à Karl May. On y retrouve les poupées de la gamme western vendues aux USA, dans de nouvelles boîtes. La poupée Winnetou est tout simplement celle de Geronimo.
Mais la concurrence face à Wintu et Hal Chatterhand se fait stellaire, avec la folie Star Wars. Les poupées Karl May seront rapidement passées à la trappe. Quant à Pierre Gilles, il reviendra sous les projecteurs dans une série de téléfilms quelques années plus tard, suggérant que Wintu avait survécu à ses blessures mortelles, probablement grâce à une potion à base de scénarium. Titrée chez nous Wintu le Mescarello, elle a d'ailleurs été diffusée par Antenne 2, avec un succès sans commune mesure avec celui connu en Allemagne ou en Suisse. L'acteur enfilera une dernière fois ses perles en 1998, pour le retour de Wintu. Mais âgé de 70 ans, il a bien du mal à donner le change, et il se contente la plupart du temps de regarder le paysage d'un air assuré. Une page se referme, mais cela n'empêche pas les héros de Karl May d'attirer des dizaines de milliers de visiteurs par an, que ce soit en Allemagne ou en Suisse alémanique, toujours lors de ses grandes messes avec cosplay, conférences sur l'auteur et objets de collection dédiés. Le décès de Pierre Gilles, en 2015, est l'occasion pour des millions d'Allemands de pleurer une dernière fois le Winnetou de leur enfance. La même année, la chaîne RTL commande un téléfilm en 3 parties pour une diffusion la semaine de Noël 2016. Les producteurs sont bien conscients des nombreux problèmes du matériau de base et s'éloignent quelque peu de la légende, ce qui causera la colère des ayants droit de Karl May et une tentative de faire interdire le téléfilm. 10 millions d'euros de budget, 76 comédiens, 4000 figurants, ce téléfilm va bien au-delà des standards allemands. Et cette fois-ci, Wintu n'est plus joué par un acteur français, mais par un acteur albanais. Ouais, encore raté. Finalement, c'est à l'été 2022 que Wintu va faire les gros titres dans le monde entier. En cause, ce film, mettant cette fois-ci en scène la jeunesse de Wintu, avec pour la première fois dans le rôle-titre, un jeune acteur d'origine allemande. Cette fois-ci, ce film nous conte comment le jeune Wintu aide un petit colon orphelin alors qu'une famine s'apprête à frapper son peuple. Dès la première bande-annonce, en janvier dernier, les critiques ont fusé et donné lieu à une véritable guerre en ligne entre les pros et les anti-reboots de Wintu, jusqu'à mener au retrait des 2 ouvrages dérivés du film, comme je l'ai dit plus tôt. L'info a été reprise en France par de nombreux médias, et parfois sous des titres de très bas niveau. Mais aucun de mes concitoyens ne semble avoir pris la peine de rechercher l'origine de cette demande et les arguments avancés, car loin des caricatures anti-woke, ce sont des descendants d'autochtones nord-américains vivant et travaillant en Allemagne qui ont émis les plus vives critiques contre ce nouveau projet Winnetou. Moi aussi ça m'a surpris, mais ils sont quelques milliers à s'être installés de l'autre côté du Rhin, notamment du fait de la présence de nombreuses bases américaines. Une des raisons qu'ils invoquent est particulièrement intéressante, car ces associations reconnaissent le caractère patrimonial des récits de Karl May, et ne cherchent en rien à faire disparaître ces livres des bibliothèques. Par contre, elles insistent sur les nombreux stéréotypes plus ou moins insultants véhiculés auprès du public allemand par cet auteur, qui n'a jamais fait de recherche sérieuse sur leur culture. Alors impossible pour eux de laisser passer de nouveaux romans écrits en 2022, basés sur les mêmes poncifs erronés, et encore moins s'ils sont destinés aux plus jeunes. Ce n'est plus du patrimoine, ce n'est pas signé par Karl May, c'est une utilisation purement commerciale pour relancer une franchise à moindre coût. En clair, Winnetou doit rester ce qu'il est, le témoin d'une époque et d'une vision passée, à ne surtout pas prendre pour argent comptant. Pas un héros qu'on dépoussière vaguement en manque d'inspiration. Quand bien même ça donne de beaux spectacles chez les Suisses allemands. Ce qui a choqué, c'est également que le film a été financé pour près d'1 million d'euros par de l'argent public. Et c'est vrai qu'à l'heure où Disney communique sur le fait que Prey, son préquel de Predator, a été en partie tourné en langue comanche, avec des acteurs autochtones, cette énième version de Winnetou tournée en Espagne par le réalisateur du Club des 5 et la Vallée des Dinosaures ne marquera pas l'histoire du cinéma. Et c'est bien dommage qu'aucun producteur en près d'1 siècle n'ait eu l'audace de collaborer avec les premiers concernés. La vitrine culturelle qu'aurait pu être Winnetou s'est contentée du minimum, corrigeant à peine les suppressions demandées par les nazis, au profit d'une exploitation maximale. C'est pour toutes ces raisons que l'éditeur Ravensburger a annoncé le 22 août dernier avoir retiré des librairies les 2 nouveaux ouvrages sortis à l'occasion du film, des récits apocryphes et inutiles pour une œuvre qui compte quand même déjà près de 60 volumes. Encore une fois, lorsque l'on gratte le vernis de ces polémiques, quelle que soit leur nationalité, c'est une histoire bien plus complexe et passionnante qui s'offre à nous. Bref, vous en savez maintenant beaucoup plus sur un sujet pour le moins obscur, et je m'excuse par avance auprès de ma communauté germanophone pour les possibles erreurs que j'ai pu laisser ça et là. Et vous, est-ce que vous connaissiez Winnetou? Est-ce que vous êtes plutôt western allemand ou film de gladiateur? Eh bien dites-le moi dans les commentaires.
Comme d'habitude, cette vidéo a besoin de vous pour vivre, alors partagez-la au maximum, envoyez-la à votre beau-frère ou à votre grand-père. Dans tous les cas, nous, on se retrouve très vite, et en attendant, n'oubliez pas que vous avez été des enfants.